Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, comment avoir plus confiance en soi, François Bourgognon? C'est votre quotidien, ça, hein, j'imagine. On vient souvent vous consulter parce que... Alors, c'est vrai que c'est souvent durant l'enfance que se construit la confiance en soi, et ceux qui manquent de confiance en eux doivent déjà comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sécures durant l'enfance. Alors, la confiance en soi, ça se base sur l'estime et l'amour de soi, et c'est vrai que c'est parce qu'on a été aimé et sécurisé qu'on a une meilleure confiance en soi. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui. Bon. Et c'est vrai que des messages toxiques de nos parents, ça fait souvent de gros dégâts. On peut penser à tous ces artistes, ces hommes d'affaires qui ont réussi malgré un départ bien difficile, parce que finalement, ça a été leur moteur, une sorte de revanche à prendre. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Aussi. Donc tout ça, c'est important déjà à comprendre. Alors pour améliorer sa confiance en soi, il faut déjà commencer à avoir envie d'être bienveillant avec soi-même, sauf que justement parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas envie d'être bienveillant avec soi-même. Donc c'est important de se fixer des tout petits résultats, des toutes petites marches à monter, parce que dès qu'on se fixe des buts trop élevés, on va forcément échouer. Oui. Donc, apprenez à respecter vos petits engagements, à vous responsabiliser, sinon vous allez rester victime de ce qui vous arrive, et donc forcément vous ne pourrez pas commencer à avoir confiance en vous. Alors, moi je conseille toujours de prendre des engagements, de définir son éthique, ses choix de vie, ce qui déjà va vous permettre de voir un petit peu plus clair sur le chemin que vous allez pouvoir emprunter, qui va vous permettre d'avoir un peu plus confiance. Et alors, je vous propose un petit exercice très concret. Si vous avez envie d'avoir plus confiance en vous, choisissez 3 modèles auxquels vous pourriez vous identifier, c'est-à-dire 3 personnes que vous trouvez bien, qui sont des personnes à qui vous aimeriez ressembler par rapport à leur qualité et leur parcours. Et voyez ensuite ce que vous pourriez copier, parce que finalement on se construit toujours sur des modèles, et puis ensuite voyez en quoi vos parents ou votre entourage quand vous étiez plus jeune vous ont pas donné ces repères qui vous ont permis de vous construire et d'avoir confiance en vous. Et avec ce petit exercice qui est finalement très très simple, ça va peut-être vous permettre de voir un peu plus clair. Vous êtes d'accord avec cet exercice? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors en complément par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'aime bien. Alors bien évidemment, les expériences de l'enfance sont déterminantes par rapport à la construction de nos schémas de pensée, nos pensées automatiques, et notamment les pensées qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et on a tendance en fait très souvent à adhérer. C'est ce qu'on appelle le soi conceptualisé dans le modèle de psychothérapie que j'emploie, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Le soi conceptualisé, c'est la définition que l'on a de soi. Et en fait, on a tendance finalement à se comporter en conformité avec la définition qu'on a de soi, et à ne jamais, se remettre en question. Oui, ou en tout cas, ne jamais chercher à déstabiliser cette définition qu'on a de soi. Parce que ça rassure, évidemment. Alors oui, ça rassure, mais quelque part, ça joue contre nous. Ça joue contre nous, parce que si par exemple, j'ai la pensée que je suis pas doué socialement, ou que je suis anormalement timide, et que je me comporte en conformité avec cette pensée, bien évidemment, je ne vais prendre aucun risque pour déstabiliser cette définition que j'ai de moi, et je vais devenir exactement ce que dit ma pensée de moi, à savoir que je suis pas doué socialement. Et c'est là où les valeurs sont vraiment un axe aussi très très intéressant pour tordre le cou à des pensées qui minent un peu l'estime qu'on a de soi, parce que si une de mes valeurs fondamentales, c'est la chaleur, l'ouverture et le fait de nouer des relations sociales, c'est quelque chose dont je sais que c'est fondamental pour moi. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'orienter son attention plus vers ce qui est important pour moi que la définition que j'ai de moi. Et c'est en mettant mon énergie au service de ce qui compte pour moi, à savoir nouer des relations, et donc accepter, malgré le fait des invitations, etc., malgré le fait que ça m'angoisse ou que ma tête me dit que je ne suis pas doué socialement, que je vais pouvoir nouer des relations, tordre le cou à mes pensées, et finalement devenir autre chose que ce que ma tête dit de moi. Voilà, donc ça peut être aussi un axe très intéressant. pratique, évidemment. Victoire.